Salut les amis, bienvenue à la nouvelle édition de Cerveau d'Afrique, le seul magazine qui met en exergue les exploits de la diaspora africaine de par le monde. Alors aujourd'hui, chers amis, nous allons essayer de pouvoir parler d'un sujet qui fait beaucoup de controverses au sein de la diaspora de par le monde, le 5 erreurs de la diaspora. Nous l'avons nommé comme ça, ça va créer beaucoup de controverses, mais nous devons en parler. Alors sans plus tarder, êtes-vous prêts? Allons-y. Yeah. Alors d'entrée de jeu, il est important de noter que la diaspora africaine est l'une des diasporas la plus active dans le monde. Mais cela ne veut pas dire que nous ne commettons pas d'erreurs. Alors aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons essayer de pouvoir dénoter les 5 erreurs que commettent les Africains dans la diaspora. Alors êtes-vous prêts? Allons-y. Numéro 1, n'est pas voté. What? Je répète, n'est pas voté. Généralement, la plupart de nos frères africains ont reçu le bénéfice et même la grâce de recevoir la naturalisation dans leur pays d'accueil. Mais que font-ils de cette naturalisation? Pour les uns, c'est seulement un outil de travail. Pour les autres, c'est seulement un outil de prestige. Mais ils ne votent pas. Alors que la naturalisation dans des pays de droit est l'acquisition d'un grand pouvoir qui est le vote. Mais que faisons-nous de ce droit de vote? Allons-nous vraiment voter? Sommes-nous les facteurs de changement de loi qui peuvent faciliter à nos frères et sœurs restés en Afrique de pouvoir venir ici à l'étranger sans aucune difficulté? Par l'entremise de nos voix, sommes-nous vraiment les catalyseurs puissants pour changer de loi et améliorer le vécu de nos frères et sœurs ici dans la diaspora? Composons-nous vraiment une grande base de constituants qui peuvent influencer leurs législateurs afin de changer de loi à notre faveur? Il est important de noter que le vote est un privilège, mais aussi un devoir. Alors, essayons de l'utiliser consciemment pour améliorer les conditions de nos frères et sœurs à la diaspora. Deuxième point, n'est pas épargner ni investir. Nous savons bel et bien que la vie à l'étranger ne facilite pas l'investissement ni l'épargne, mais il est important d'y travailler. Il est important de fournir des efforts pour y arriver, car nous savons bel et bien que vivre dans la diaspora sans épargne ni investissement est une recette assaisonnée de beaucoup de pylônes de catastrophes. Troisième élément, n'est pas investir dans l'achat d'une maison. Beaucoup de nos frères et sœurs ici dans la diaspora ne veulent pas investir dans l'achat d'une maison. Ils se disent « je suis mieux en étant locataire que de pouvoir chercher à devenir propriétaire avec tout ce qui vient avec ». Alors que c'est une mauvaise manière de pouvoir penser. Il est important de pouvoir devenir propriétaire. Qui d'ailleurs n'aime pas devenir propriétaire de son propre milieu? Je me pose la question. Mais c'est pourtant vrai et c'est une pensée très populaire ici dans la diaspora. Quatrième élément, le refus de faire les études. Alors, la plupart d'entre nous, ici dans la diaspora, refusent de pouvoir aller à l'école, refusent de faire les études. On veut se contenter de nos jobs ici, là-bas et de petits moyens que nous faisons. Mais également, le coût des études. Beaucoup d'entre nous ici dans la diaspora se plaignent de frais de scolarité, alors que nous avons beaucoup de fonds et d'autres moyens à utiliser si vous voulez aller à l'école. Cinquième et dernier point, n'est pas se laisser conduire par des gens qui sont expérimentés et qui sont venus avant nous. Beaucoup de nos frères, à peine venus, deviennent déjà des experts des aléas et de contours de la vie quotidienne ici à l'étranger, alors qu'ils ne le sont même pas. Ce qui ramène à la triste réalité de nos frères et sœurs ici à l'étranger qui sont condamnés à l'échec à cause de ce genre de comportement. Et voilà les amis, nous avions ensemble avec vous essayé de pouvoir étayer aujourd'hui les 5 erreurs que nous commettons ici, nous, dans la diaspora. Mais la liste n'est pas exhaustive. Alors, si vous aviez aussi d'autres suggestions ou nous avions omis quelques éléments, essayez de nous faire parvenir. Car nous savons et nous essayons de pouvoir le réitérer que nos pensées partagées ici dans la diaspora n'est pas une panacée ou une parole d'évangile. C'est toujours discutable. Alors, il ne me reste que de pouvoir vous remercier pour votre temps et pour votre abnégation dans notre magazine. Et le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. À bientôt, bye bye!